Salut, c'est Ben, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons voir tout plein de choses. Comment utiliser un script de génération avancée, et d'ailleurs le meilleur, pour créer ces NFT sur Ethereum et Solana. Comment faire du nesting, comment faire de l'incompatibilité de layers, comment faire de la compatibilité de layers forcés, et bien d'autres choses. C'est parti! Commençons avec l'installation de l'application qui va nous permettre de réaliser du coup cette génération avancée. Donc je vous ai mis le lien de l'application en description de la vidéo. Donc ici vous devez aller dans Art Engine. Là on va aller sur Code. On va venir copier ici cette petite phrase. Et puis on va créer un nouveau dossier sur notre bureau qu'on va appeler, allez, Super Génération. On va venir ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Super. On va lancer le terminal. Et puis là, on va faire du coup un git clone. Et on va coller ce que l'on a copié juste avant. Alors bien sûr, pour faire cette commande, vous devez avoir Git installé sur votre ordinateur. Je vous mets le lien dans la description. Là, ce que va faire cette commande, c'est qu'elle va venir rapatrier les différents fichiers de l'application qui est en ligne, donc sur Git. Et puis là, désormais, on a du coup l'application sur notre ordinateur. Elle est là. Super. À partir de là, ce que l'on peut faire, c'est se rendre dans le bon dossier, parce que si je fais un ls ici, je vois que je ne suis pas dans Art Engine. Or, il faut absolument que je sois dans Art Engine. Donc, je vais faire un cd Art Engine. Maintenant, je suis bien ici dans le bon dossier. Et puis, je vais voir le fichier package.json qui contient du coup toutes les dépendances, c'est-à-dire toutes les librairies qui sont indispensables pour faire fonctionner ici cette application. Pour installer ces librairies, je fais tout simplement un npm install. Donc là, il est en train de m'installer toutes les librairies qui sont indispensables pour faire ici fonctionner ce projet. On voit d'ailleurs qu'il y a un dossier Node Modules qui a été créé et c'est là-dedans que vont être installées toutes les librairies. Et voilà, vous avez du coup installé l'application et on va passer à la suite. Alors il faut savoir que cette application est un fork de Hlips Art Engine. Donc c'est-à-dire que l'auteur ici de l'application, alors déjà hein, c'est Daniel de Hlips, mais ensuite quelqu'un a fait un fork, c'est-à-dire qu'il a utilisé le code et l'a amélioré. À partir de là, je vous redirige vers les anciennes vidéos qui vont apparaître en haut à droite de l'écran et qui permettent du coup de manier l'application de base. Mais je vais quand même vous expliquer rapidement comment ça fonctionnait. Alors vous avez un dossier Layers qui va contenir tous vos calques. Ici, dans le cadre de ce tuto, je vais juste vous demander de prendre le known ici, qui est un PNG vide, puis vous allez juste le déplacer ici dans Layers. Voilà, donc là on l'a remonté d'un cran. Et puis tous les autres sous-dossiers, on va venir ici tout simplement les enlever. Parce que moi, je vais générer avec mes propres images. Comme pour Hlips, on a toujours le fichier le plus important. Il est dans le dossier src et il s'agit du fichier config.js. Donc ici, vous allez mettre la description de votre collection. Donc c'est la description qui va apparaître sur OpenSea, ma superbe description sur OpenSea. Au niveau du format ici, n'oubliez pas de changer le format avec le bon format de vos images. Dans mon cas, les calques font 500 par 500. Alors on me demande souvent qu'est-ce que tu préconises au niveau de la taille. Un peu plus que 500 par 500. Là, c'est juste pour vous montrer. Je crois que OpenSea affiche en 600 et des pets, fois 600 et des pets du coup. Donc je dirais, bon allez, au moins 800, voire au moins 1000 par 1000. Ça, c'est un peu à vous de voir. Et là, au niveau du Layers Order, on va tout simplement tout enlever. Alors, le Grow Edition Size 2 permet de dire combien de NFT vous allez générer. Moi, dans le cadre des tests, je vais en générer par exemple 100. Le name préfixe, c'est le nom qui va apparaître sur OpenSea.
Donc on va aller juste sur OpenSea. Et prenons l'exemple de la collection Azuki. Alors le name préfixe dans config.js, lorsque l'on va cliquer ici, ça apparaîtrait là. Et ensuite, vous inquiétez pas, le dièse suivi du numéro du NFT sera aussi généré automatiquement. Donc là, si je voulais mettre par exemple Azuki, pour que ce soit au même format que Azuki, je ferai ça. Ok, moi, pour l'histoire, je vais mettre Ben Beka par exemple. Ok. Donc à partir de là, maintenant, on va apprendre à faire du nesting, qui est une nouvelle fonctionnalité qui est avec ce script. Le nesting permet de faire des sous-dossiers dans Layers. Et en gros, ce que je vais vouloir faire ici, c'est que je vais avoir plusieurs ici types de layers. Alors par exemple, je vais faire des sous-dossiers. Je vais avoir par exemple un dossier féminin. Donc je vais avoir des avatars féminins qui vont apparaître à 10%. Je vais avoir d'autres avatars féminins qui vont apparaître eux aussi à 10%. Alors, pour dire que quelque chose va apparaître à 10%, on met dièse, suivi ici de 10. Alors, n'oubliez pas de ne pas mettre de caractères spéciaux, autant le point ça passe, mais dans l'absolu, je vous conseille de mettre des majuscules, des minuscules, et vous pouvez aussi mettre des espaces au niveau du nom des dossiers. Ensuite, je vais avoir mâle.1 qui va apparaître par exemple aller à 20%. Et on va avoir un deuxième dossier, mâle.2, qui va apparaître à 60%. Voilà, donc on aura des NFT qui vont décrire des personnages féminins et d'autres qui vont décrire des personnages masculins. Les personnages féminins seront plus rares, donc logiquement seront aussi plus chers ensuite au niveau de la collection. Et ce que je peux faire ici, par exemple, c'est que dans ce dossier female.110, je peux mettre un calque qui va décrire finalement, regardez, une tête féminine. Alors, vous m'excuserez ici de la qualité des calques, mais là, c'est vraiment pas important, c'est juste pour vous décrire comment ça fonctionne. Et ce que je vais faire ici, dans le dossier female.1, je vais aussi créer un sous-dossier R, donc les cheveux. Et ici, je vais mettre des cheveux noirs, je vais vous les montrer, et des cheveux bruns. Donc là, bien sûr, vous voyez bien que les images sont en PNG, il y a de la transparence, c'est absolument ici indispensable. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce dossier a 10% de chances de sortir. Si ce dossier sort, alors il y aura forcément cette tête-là, et il y aura soit ce calque de cheveux, donc les cheveux en noir, soit ce calque de cheveux, donc les cheveux ici en brun. Au niveau de la probabilité d'apparition des cheveux, lorsque l'on est dans les 10% d'apparition ici, on a 80% de chances d'apparition des cheveux bruns et on a 20% d'apparition des cheveux noirs. Et pareil ici dans Female2, je vais venir drag and dropper un autre dossier. Alors regardez ce que j'ai là. Ici, j'ai une autre tête. Vous voyez, elle change un peu par rapport à celle-ci. Mais là, ça veut dire que du coup, j'ai 10% aussi de chances d'aller dans ce dossier-là, comme pour le dossier au-dessus. Et si je vais dans ce dossier-là, alors j'aurai forcément cette tête. Et ensuite, à 40% des chances, j'aurai ici ce calque-là. Et puis à 60% des chances, j'aurai ce calque-là. Ensuite, au niveau des mâles, je vais drag and dropper aussi ce que j'ai fait. Regardez. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Si je tombe dans ce dossier et j'ai 20% de chances de tomber dans ce dossier, alors c'est cette tête qui va être choisie, forcément. Et ensuite, au niveau des cheveux, j'aurai du blond ici à 20% et du rose à 80% de chance. D'accord? Et au niveau du mâle.2 ici, je vais avoir encore autre chose. C'est que si je tombe dessus et j'ai beaucoup de chances de tomber dans ce dossier, puisque le nombre de chances est de 60%, j'aurai forcément cette tête bleue ici. J'aurai à 10% de chance les cheveux là, donc un peu clair.
et le Dark Abyss ici à 90%, donc en un peu plus foncé. Voilà, je vais venir ici remballer ça, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces 4 dossiers ici dans un dossier body. Donc ça va décrire le corps finalement, et je vais mettre ça là-dedans. J'ai par conséquent la structure suivante. D'accord? Ensuite, je vais rajouter un dossier background directement ici dans Layers. Attention, pas dans Body, dans Layers. Au niveau de ces backgrounds, j'aurai un background blue à 10%, un background green, vert à 20%, un background red à 40% et un background white à 30%. Ensuite, je vais aussi rajouter des yeux ici. Donc ici, au niveau des yeux, j'aurai des yeux aliens à 1%, des yeux devil à 30%, des yeux dragon à 60% et des yeux mystiques à 9%. Et pour finir, je vais rajouter un dossier bouche. Voilà. Et au niveau des bouches, j'aurai une bouche en feu à 3%, lavande ici à 9%. Je n'aurai pas de bouche du tout à 30%, donc là n'hésitez pas à récupérer le known que vous avez mis de côté et à l'éditer pour mettre votre poids en pourcent. Moi j'ai mis 30, donc du coup ici je peux enlever celui-là d'ailleurs. Et ensuite j'aurai orange à 8% et sky, donc du bleu, à 50%. Ok, parfait. Et ça c'est du coup pour le nesting. À partir de là, je peux essayer de générer ma collection. Alors là, bien sûr, je vais dans Art Engine. Si vous y êtes déjà, tant mieux. Comment vous savez ça? Vous regardez juste le chemin ici. Et ensuite, je vais juste aller dans Config et mettre l'ordre de mes layers. Alors bien sûr, l'ordre ici est important. Je vais avoir d'abord le background, ensuite le body, les yeux et la bouche. J'aurai pas le body, les yeux, la bouche et ensuite le background. Sinon, on verrait juste le background. Donc ici, je vais mettre le background en premier. Et attention, là, vous devez vraiment nommer background comme il est nommé ici, à la majuscule, minuscule et à la lettre près. Ensuite, je vais mettre ici le body. Ensuite, je vais mettre les yeux. Et finalement, je vais mettre la bouche. Voilà, et je vais essayer de lancer le script pour voir si tout se passe bien ou pas. Et effectivement, ça a l'air de bien se passer. Donc là, il est en train de me générer les différents NFT, et des fois, vous pouvez voir, DNA existe, c'est-à-dire qu'il a rencontré un doublon. Mais pas de panique, ce doublon est automatiquement supprimé. Et là, vous avez un dossier build qui vient d'apparaître. Regardez. Vous avez les images de vos NFT. Et on voit bien que lorsqu'il y a une tête féminine, il y a une coupe féminine. C'est ce que j'avais ici décrit dans mon nesting. Ok? Voyons les différentes images. On voit qu'effectivement, dès qu'il y a une tête masculine, il y a une coupe masculine. Et dès qu'il y a une tête féminine, il y a une coupe féminine. Alors bien sûr, je ne dis pas que avoir les cheveux courts pour une fille n'est pas féminin. C'est juste façon ici de décrire quelque chose. Tout comme les hommes peuvent aussi avoir les cheveux longs. Alors, on voit ici pourquoi il n'y a pas de bouche. Parce que tout simplement, le known ici est sorti. Donc ça, on en reparlera un peu plus tard. Et au niveau des fichiers JSON, voyons un peu le 15.json ici. Voilà, parfait. On va ouvrir ici ce fichier. Et le background est red. Body mal.2. Ok, parfait. R Dark Abyss, Ice Dragon. Et il n'y a pas de bouche. Donc en fait, il n'y aura pas de propriétés qui vont s'afficher sur OpenSea. Et ça, c'est un des avantages de script. On y reviendra un peu plus tard. Donc voyons voir effectivement ici si le NFT est bien décrit par les fichiers de métadonnées. Donc allons sur le 15.json, on voit le background red effectivement, le body mal 2, je crois que c'est bien ça. Donc allons bien ici sur mal.2, d'ailleurs c'est celui qui avait le plus de chances de sortir, et c'était bien effectivement ce body, donc c'est parfait.
Ok, R Dark Abyss, c'est bien ça, et Eyes Dragon. On va juste voir les yeux dragon. J'ai un petit doute. Yeux dragon. Non, c'est bien ça, ok, parfait. Donc ça, c'est pour toute la partie nesting. Donc grâce au nesting, hein, vous pouvez dire que s'il y a ça qui sort, bah, il y a aussi ça qui sort. D'accord? Donc faire finalement des compatibilités et des incompatibilités de calque. Mais il y a une autre façon de faire encore les compatibilités, les incompatibilités de calque. C'est parti pour les incompatibilités. Donc revenons sur mon config.js ici. Et là, vous allez voir à la ligne 86, incompatible. Donc je vais juste enlever ça, on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut savoir pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut déjà le décommenter et que c'est mieux d'avoir des noms de calques, je parle bien des images, qui sont tous différents. Donc ici, il faut éviter d'avoir par exemple un background qui s'appelle blue et des yeux qui s'appellent blue aussi. Attention, donc vous mettrez un autre nom, genre Ocean ou je ne sais pas, c'est un peu ce que j'ai fait dans mon cas. Donc jamais de calques qui s'appellent de la même façon, même s'ils sont dans des dossiers différents. Et là, je vais dire que, on va reprendre le red. Là, je vais dire que s'il y a un background red, alors par exemple, il n'y aura pas de devil au niveau des yeux, parce que devil, c'est en rouge. Donc, ça serait un peu bête de mettre des yeux rouges aussi. Donc ici, je dis que si il y a un background red, alors ici, on empêchera le devil d'apparaître. Et si vous voulez mettre d'autres choses, c'est-à-dire que s'il y a un background red, je ne veux pas que le devil ni le alien apparaissent, je fais ça. D'accord? Donc on va voir si ça marche, et pour cela, je vais régénérer tous mes calques en faisant index.js. Et là, on attend que ça se passe et on va vérifier ensuite tous les NFT. On va sur les images et normalement, quand on a un background red, on ne devrait pas avoir des yeux verts d'alien, ni des yeux rouges. Regardons ça. Effectivement, on a des yeux turquoise quand le background est red. Quand le background est red, on a des yeux turquoise. Background, ok, on a des yeux turquoise, on n'a pas les yeux du coup qui sont rouges ou verts. Voilà, ils peuvent être par contre violets, hein, du coup, ou turquoise. Ok. Et on voit que c'est bien respecté, hein, du coup. Ok, parfait. Donc on va mettre ça en commentaire et on va passer à la suite. Comment on peut dire que s'il y a quelque chose qui sort, par exemple, s'il y a un background red qui sort, alors il faut que autre chose sorte forcément avec ce background red. Vous pouvez aller ici dans Forced Combinations. Et là, vous allez mettre si le background est red, alors, par exemple, alors vous pouvez mettre deux choses, mais moi je vais dire que si le background est red, alors par exemple, la bouche devra être en sky. Voilà, on va mettre ça par exemple. Et on va venir régénérer tout ça et on a juste une petite erreur. Alors visiblement, il faut que incompatible soit généré. Donc là, vous ne devez surtout pas mettre le const incompatible en commentaire. Par contre, on peut mettre bien sûr ce qu'il y a dedans en commentaire. Donc là, on disait que du coup, s'il y a un background en rouge, alors forcément ici, la bouche sera en sky et c'est une couleur bleue. Ok, donc là, on voit que ça fonctionne bien. Donc on va voir que quand il y a un background en rouge, il y a bien toujours une bouche en bleu. Et effectivement, c'est bien le cas. Or bien sûr, s'il y a un background vert, la bouche peut être en bleu aussi. Mais à partir du moment où il y a un background rouge, la bouche sera toujours en bleu. Revenons ici un peu sur le calque known. Pourquoi le calque known ici, dans ce fork, est mieux qu'au niveau de Hlips? Quand on va nouveau sur la collection de Azuki, on va se rendre compte que si une caractéristique, si une propriété n'est pas apparue, on n'affichera pas ici background known. Ça n'a pas trop d'intérêt. En fait, si la propriété n'apparaît pas, le mieux c'est qu'elle n'apparaisse pas non plus ici sur OpenSea. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour ce script-là. Voyons un peu
les fichiers JSON. Donc on va déjà essayer de trouver un NFT sans bouche et on va voir un peu ce que ça nous affiche. Alors le 12 est sans bouche. Donc allons voir dans le fichier JSON le 12, OK. Et on voit qu'à aucun moment il y a un thread-type mouse. Parce qu'il n'y en a pas. Alors que dans l'ancien script de Hashlips, il y aurait marqué thread-type mouse value known. Et du coup, la propriété ici sur OpenSea mouse known, ce serait affiché. Et je trouve ça un peu inutile. Donc c'est parfait comme ça. Autre chose de très bien avec ce script, c'est que, vous savez très bien que ERC721A fonctionne ici à partir du NFT 0. Donc le premier NFT sur une collection ERC721A, c'est le 0. Or, sur le script de Hashlips, il génère à partir de 1, ce qui peut poser des problèmes. Donc là, vous n'avez pas non plus à vous soucier de ça, ce qui est super. Vous avez aussi la possibilité de configurer ici les NFT pour Solana, ce qui est vraiment bien. Et pour cela, vous devez aller ici, tout simplement, sur le fichier Solana config qui est dans le dossier Solana. Donc on va aller dessus. Donc là, vous allez rentrer le nom du NFT. Je vais rentrer Ben BK. Le nom de la collection, donc Ben BK Super Collection par exemple. Vous pouvez aussi rentrer la famille de la collection. En effet, plusieurs projets peuvent appartenir à une famille. Vous pouvez aussi mettre ici un symbole. Je vais mettre BBK. Là, vous pouvez mettre le Baizuri préfixe, la description ici de la collection, ma superbe description. OK. Et vous pouvez aussi ajouter ici une URL externe vers votre site internet, par exemple. Et vous pouvez enfin mettre des royalty fees. Donc quand vous mettez 200, c'est par exemple 2%. Donc si vous voulez mettre 10% de royalties, bon, ce qui est un peu beaucoup, vous mettez 1000. OK. Là, vous mettez le wallet du créateur pour les royalties, n'oubliez surtout pas ça. Et enfin, vous pouvez générer vos NFT en lançant la commande suivante, npm run generate :solana. Et voilà, il est en train de générer les NFT pour Solana. Et là, vous allez aller dans Build et vous voyez qu'un dossier Solana est apparu. Vous avez les images, encore une fois. Super. Et bien sûr, pour décrire chaque NFT, vous avez aussi un fichier JSON. Et enfin, comment mettre ces NFT sur IPFS? Comme ça, vous avez fini vraiment l'aspect génératif des NFT. Alors, vous allez aller sur Pinata. Je conseille vraiment Pinata parce que c'est très simple à utiliser. Alors, les prix ont un peu changé. Alors, je pense que le mieux, c'est de payer 20 $ par mois. Voilà. Picnic, c'est vraiment pas mal. Après, voyez effectivement ce qui vous correspond à vous. Donc bien sûr, il y a une offre gratuite, donc pas de souci, c'est d'ailleurs celle que j'utilise. Donc on va faire ça. Et du coup, on va venir uploader nos images dans un premier temps. Donc je vais sur mon dossier Super Génération Art Engine Build. Je clique sur Images et je viens uploader tout ce dossier image. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple image. Voilà, tout simplement. Et je upload. Alors, j'ai pas encore la fibre, mais ça va bientôt venir. Dans quelques jours, je l'ai et je ferai aussi des lives du coup sur Twitch. Donc là, on voit que c'est en train d'être uploadé. Et puis à un moment, quand ça va passer à 100%, ça sera bon. Et il est en train de générer le CID qui est l'identifiant unique de mon dossier. Donc là, dans quelques secondes, on va voir apparaître le dossier sur le manager de Pinata et vous allez copier ici ce CID. Pourquoi on copie ce CID? Parce que tout simplement, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors je vais aller juste ici dans mes fichiers JSON pour Ethereum, parce que ça concerne Ethereum. Pour Solana, vous n'avez pas besoin de faire ce que je suis en train de faire ici. Quand on va sur un fichier JSON, on voit que ici l'image pointe sur un mauvais CID. Là, on a New URI to Replace. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on aille dans tous les fichiers JSON, mais bien sûr, on ne va pas faire ça, et remplacer New URI to Replace par le CID que l'on a copié juste avant.
Mais puisqu'on est des informaticiens, on va faire ça d'une façon un peu plus simple. En fait, on va venir aller dans le fichier config qui est dans le dossier src. Et tout en haut, ici, vous avez le const base URI. Et je vais venir remplacer new URI to replace par le CID que je viens de copier. Donc je viens coller le CID que j'ai copié. Et ensuite, je vais exécuter un script qui est dans le dossier utils, qui est update info. Et du coup, ce que je fais, alors attention, je suis au mauvais endroit, je vais nouveau dans Art Engine, voilà. Je fais node utils / update info. J'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce que l'on voit désormais lorsque l'on va sur nos fichiers JSON? C'est que désormais, ces fichiers JSON ont le bon CID des images. Donc ça, c'est extraordinaire. Et du coup, ce que l'on peut faire maintenant, c'est uploader ici le dossier qui contient tous les fichiers JSON. J'upload, upload. Je dis que ça s'appelle JSON. Parfait. Et ici, j'ai dans JSON le CID que je vais pouvoir passer à mon contrat intelligent. Et désormais, vous avez juste à voir mes vidéos sur les contrats intelligents pour comprendre comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir créer le site de Mint, etc. N'hésitez pas à voir ma formation qui vous apprend tout de A à Z dans un même endroit, le tout avancé en utilisant les dernières technologies. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!